pour le développement. Bonjour à toutes et à tous. Affaire Ousmane Sonko, suite et pas encore fin. L'Assemblée nationale se réunit présentement à huis clos pour valider la commission ad hoc chargée de procéder à la levée de l'immunité parlementaire du président de PASTEF. Aïda Mbodj qui rejette ainsi l'installation de la commission ad hoc. Selon elle, le Parlement n'a pas respecté la procédure. Nous l'écoutons au micro d'Abdou Diallo. Ce qui s'est passé, c'est que c'est depuis la commission des lois. Moi, je suis membre de la commission des lois et déjà au niveau de la commission des lois, nous avons posé un préalable. Le préalable, c'était prenant connaissance du réquisitoire introductif de monsieur le procureur qui a saisi le juge d'instruction. Notre attente, nous attendions que le juge d'instruction puisse faire davantage d'enquêtes pour identifier X. Il ne l'a pas fait. Le même jour, il a envoyé le dossier à l'Assemblée, comme pour dire à la... Et il a cité Ousmane Sonko. Sur quelle base il a cité Ousmane Sonko? Quelles sont les enquêtes après le réquisitoire du procureur qui a désigné Ousmane, les enquêtes qui ont désigné Ousmane Sonko? Sur quoi il s'est basé pour dire que c'est Ousmane Sonko? D'autant plus que nous, ce X-là nous pose problème. Parce qu'aucun député ne se nomme X dans cette Assemblée. Se basant sur tous ces éléments, les collègues ont pris leur pleine responsabilité, ont préféré sortir et se constituer en bouclier de Ousmane Sonko. Abdoulaye Wilane, quant à lui, charge les députés de l'opposition. Pour lui, ces derniers sont animés de mauvaise foi et ne rendent pas service à Ousmane Sonko. Abdoulaye Wilane. Les députés de l'opposition font dans la théâtralisation et c'est même malhonnête ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont travaillé avec nous dans la commission des lois, ils ont contribué à former la commission ad hoc, ils ont posé toutes les questions qu'ils voulaient poser et on a respecté les procédures intégralement. Ils sortent faire de la théâtralisation, c'est cynique. C'est comme s'ils ne respectaient même pas leurs collègues, qui savent qu'ils feignent de défendre alors qu'eux-mêmes, certainement, qu'ils rient sous cap avec ce qui lui arrive. La procédure indiquait qu'aujourd'hui, il fallait ratifier la mise en place d'une commission ad hoc chargée d'étudier si oui ou non il faut lever l'immunité parlementaire. C'est dans cette commission-là que ça doit se faire. Ils font mousser inutilement. Ce qu'ils racontent, c'est des bobards, c'est des contre-vérités. Le président de l'Assemblée nous a dit en plénière, suivi en cela par la commission de loi, que la levée de l'immunité parlementaire dont nous avons été saisis concerne l'honorable député Ousmane Sonko. Point. Abdou Diallo est présentement à l'Assemblée nationale pour nous suivre l'évolution de cette actualité. Arrestation tous azimuts des responsables de PASTEF, une chasse aux sorciers qui, selon Abdoulaye Mbodj du quotidien Tribune, peut verser de l'huile sur le feu. Ibrahim Bakhoum lui pense que ce sont plutôt les libertés qui sont menacées. Serigne Gueye. Série d'arrestations de membres de PASTEF depuis les manifestations du 8 février. À quelle fin s'interroge le rédacteur en chef du quotidien Tribune, Abdoulaye Mbodj. On est en droit de nous poser des questions, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette chasse aux sorcières dès lors qu'aujourd'hui, l'on doit jouer l'apaisement? L'apaisement pour éviter qu'il y ait encore des manifestations. Une suite logique selon le journaliste Ibrahim Bakhoum. Disons que c'était prévisible, hein, parce que quand même, il y a eu de la casse, c'est vrai, il y a eu des dégâts. Donc l'État ne peut pas croiser les bras en se disant, bon ça va, on passe par pertes et profits, il ne s'est rien passé. Si, il s'est passé quelque chose. Mais non, comment est-ce qu'ils sont allés chercher? Qui est-ce qu'ils sont allés chercher? Pour Abdoulaye Mbodj, ces arrestations ne font qu'augmenter les tensions qui existent depuis l'éclatement de l'affaire dite de Sweet Beauty. Si l'on y prenne garde, vont jeter de l'huile sur le feu. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une montée d'adrénaline. On attend de voir l'épilogue par rapport justement à cet épisode malheureux concernant M. Ousmane Sonko et la jeune fille qui l'accuse de viol répétitif et de menaces de mort. Une chasse aux sorcières qui non seulement peut mettre la pression sur les patriotes, mais aussi sur les autres partis de l'opposition. C'est toujours symbolique, À partir de ces figures, de ces ténors-là, on dit aux autres, les Bakhoum et autres, là, vous qui chez vous, continuez à rester chez vous, parce que les façons, si vous êtes dehors, là, voici. Ça peut être effectivement une menace sur la population. Enfin, le terme menace sur la population n'est pas très joli, mais ça peut être effectivement une sorte de pression psychologique qui est là
l'État se dit, j'ai les moyens de, voici la preuve que. Chasse aux sorcières ou précaution, la question se pose suite à l'arrestation de membres de PASTEF. Si certains observateurs soulignent que c'est incompréhensible, d'autres y voient une volonté d'installer la peur dans l'autre côté. Le docteur Moussa Tchour valide les 200 000 doses de vaccins chinois qui seront réceptionnées cet après-midi. L'expert en santé publique se dit rassuré par le vaccin Sinopharm qui est classique. Nous l'écoutons, il est interrogé par Issa Tine. L'arrivée de vaccins chinois, qui sont des vaccins classiques, c'est-à-dire un vaccin avec un virus tué, c'est une très bonne nouvelle parce que notre crainte au début, c'était qu'on s'embarque dans l'acquisition de vaccins à ARN ou de technologies nouvelles qui n'étaient pas rassurantes du tout. Mais à mon avis, avoir un vaccin classique qui est très efficace, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut bien communiquer. Bien communiquer, c'est de convier autour d'une table toutes les personnes qui ont des points de vue qui sont divers, sont contraires. Et c'est des points de vue avec des justifications. Parce que les gens, ils sont pas contre pour être contre. Tous ceux qui sont contre le vaccin, ils ont dit pourquoi ils étaient contre. Ceux qui sont contre les nouvelles technologies à ARN, ils ont dit pourquoi ils étaient contre. Donc si vous voulez faire une campagne de sensibilisation réussie, il ne faut pas mettre en quarantaine des personnes. Il faut réunir tout le monde, discuter avec eux, essayer de les convaincre. Si vous répondez aux questions qui se posent, ils vont, non seulement ils vont accepter, mais ils vont faire campagne pour que les gens se vaccinent. Donc je pense que si on a une très bonne campagne de vaccination et une approche inclusive qui n'exclut pas les uns et les autres, on peut arriver à faire comprendre aux populations qu'il est de leur intérêt de prendre ce vaccin chinois ou russe, je ne sais pas, qui va être réceptionné aujourd'hui au Sénégal. Restons sur cette arrivée cet après-midi du premier lot de vaccins contre le Covid-19, 200 000 doses que le président de la République va réceptionner à l'AIBD. Le coordonnateur du collectif Non au vaccin dit qu'il ne fait pas confiance au gouvernement et en appelle à la responsabilité de la communauté scientifique. Dambouch est joint par Pierre-Édouard Faye. Nous avons constaté que le président de la République et son gouvernement réceptionnent les 200 000 doses de vaccin Sinopharm, donc le vaccin chinois. Nous avons la même position parce que depuis que nous avons mis en place notre collectif, nous considérons que nous nous opposons au vaccin. Mais surtout au vaccin fabriqué sur la base d'une nouvelle méthode qu'on appelle la méthode ARN messager, qui agit directement sur les gènes des gens. Et ça, personne ne peut l'accepter. C'est-à-dire le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna. Ce sont des vaccins que nous récusons et nous en appelons à la responsabilité des médecins, nous en appelons à la responsabilité de la communauté scientifique sénégalaise. Maintenant, nous n'avons pas confiance au gouvernement du Sénégal. Parce qu'au départ, ils avaient dit, dans le cadre du COVAX, qu'ils allaient avoir un don de vaccins. Aujourd'hui, ils nous parlent de 2 milliards et quelques qui sont dépensés sur ces 200 000 doses. Tout ça montre beaucoup d'incohérences et tout cela montre que nous ne devons pas leur faire confiance. Et nous resterons vigilants pour que vraiment qu'on ne joue pas avec la santé de nos populations. Le vaccin Sinovac reste efficace à 119% pour un coût financier de 2 milliards de francs CFA. Voilà, certains se doutent même donc l'efficacité de ce vaccin. Leurs différentes réactions recueillies dans ce reportage de Mamoudia Bigassama. Dans les délais prescrits par le chef de l'État, les autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont diligenté une procédure d'urgence qui a abouti à la réception ce mercredi des premières doses de vaccin contre le coronavirus. Le premier lot Sinovac est constitué de 200 000 doses efficaces à 79% pour un coût financier de 2,2 milliards de francs CFA. Fabriqué par le laboratoire Sinovac situé à Pékin, cet antidote était déjà utilisé pour vacciner certaines populations à risque depuis le mois de juillet. Certains doutes subsistent cependant sur son efficacité. À ce jour, certains pays ne sont pas intéressés par le sérum chinois, tandis que d'autres l'ont déjà essayé malgré l'absence de résultats officiels de la phase 3. Des informations laissent savoir que le Coronavac est efficace à 91,25%, 78%, 65,3%
50% ou encore 50,38%. Face aux critiques suscitées par ces fluctuations, le laboratoire chinois tente de se montrer rassurant en balayant du revers de la main toute inquiétude. Selon le laboratoire, le vaccin sera en effet efficace à 100% contre les infections sévères. Au Sénégal, les spécialistes informent sur de potentiels risques encourus sans nous expliquer avoir mis en examen tous les candidats au vaccin prévus pour la campagne nationale de vaccination. Bonjour santé, cette fois-ci avec le bilan du Covid-19, 295 nouvelles contaminations, dont 200 issues de la transmission communautaire et 95 contacts sont enregistrés ce mercredi. 9 personnes ont malheureusement perdu la vie, 61 cas graves sont dans les services de réanimation. Sidiou, le directeur de l'emploi, en tournée pour l'implantation des missions locales pour l'emploi. Modou Fall a invité les jeunes à l'auto-emploi, mais aussi à se rapprocher des services de la direction pour avoir des informations. N'est-ce pas, Lamine Bayou? Dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, le directeur de l'emploi du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion, Modou Fall, a installé la mission locale pour l'emploi à Sidiou, une structure pour aider les jeunes demandeurs d'emploi. Pour réduire le taux de chômage, l'intervention à la base est importante, a ajouté le directeur. Selon le directeur, la création de ce centre d'incubation et l'installation de la mission locale entrent dans une parfaite ligne d'accompagner les jeunes pour leur insertion. L'emploi salarié est faible au Sénégal et que le meilleur choix pour certains jeunes, c'est pas bien entendu tout le monde, serait de les orienter vers ce qu'on appelle l'auto-emploi. En tournée nationale pour l'installation de la mission locale dans plusieurs régions du pays, le directeur de l'emploi a invité les jeunes à l'entrepreneuriat, mais également à se rapprocher des structures pour s'informer. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de cet élément qui n'est pas du tout audible. Et nous allons parler à présent des mercredis des cendres, un jour qui marque le début du carême, 40 jours de jeûne dans une période de pandémie de Covid-19. L'Église va se conformer aux mesures sanitaires selon Abbé Alphonse Biramdour, curé Saint-Paul de Grand-Yoff. Les changements seront notés et les messes seront démultipliées. Nous l'écoutons, il est interrogé par Issaadine. Nous avons constaté que le président de la République et son gouvernement réceptionnent les 200 000 doses de vaccins Sinopharm, donc le vaccin chinois. Nous avons la même position parce que depuis que nous avons mis en place notre collectif, nous considérons que nous nous opposons au vaccin. Mais surtout au vaccin fabriqué sur la base d'une nouvelle méthode qu'on appelle la méthode ARN messager, qui agit directement sur les gènes des gens. Et ça, personne ne peut l'accepter. C'est-à-dire le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna. Ce sont des vaccins que nous récusons et nous en appelons à la responsabilité des médecins, nous en appelons à la responsabilité de la communauté scientifique sénégalaise. Maintenant, nous n'avons pas confiance au gouvernement du Sénégal. Parce qu'au départ, ils avaient dit, dans le cadre du COVAX, qu'ils allaient avoir un don
2 milliards et quelques qui sont dépensés sur ces 200 000 doses, tout ça montre beaucoup d'incohérences et tout cela montre que nous ne devons pas leur faire confiance. Et nous resterons vigilants pour que vraiment qu'on ne joue pas avec la santé de nos populations. Voilà les localités de Pakao dans le noir, une situation qui pousse les acteurs à sonner l'alerte. Le député Nadia Sané demande l'électrification de 5 communes de cette zone dépourvues de lumière. Nous l'écoutons au micro de Lamine Bayo. Pour demander au l'actuel ministre de l'énergie, Madame Gladima, Sophie Gladima, de bien vouloir faire un clin d'œil à Pakao pour que les 7 communes qui polarisent la zone de Pakao soient électrifiées. Ils avaient reçu le ministre sortant qui leur avait promis d'envoyer des techniciens qui viendraient pour s'enquérir du coup, voir dans quelles mesures et dans quelles conditions le courant pourra être installé dans le Pakao. Malheureusement, depuis qu'il est parti, on n'en parle plus. Nous voudrions vraiment pour que le Pakao soit électrifié. Ses fils, la diaspora du Pakao, les fils du Pakao qui sont éparpillés par le monde, veulent faire des choses dans le Pakao, veulent amener du matériel dans le Pakao. Mais malheureusement,